Un conseil, prends un carnet et un stylo parce que dans cette vidéo, les 4 conseils que je vais te donner, c'est vraiment les 4 conseils qui ont changé ma vie, mais sur tous les aspects. Et c'est vraiment juste quelque chose qui a été incroyable, bénéfique, de ouf pour moi, que ce soit du coup personnellement, en termes d'évolution personnelle, en termes d'évolution professionnelle aussi, donc dans l'entrepreneuriat, et même en termes sportifs quand j'aspirais à devenir pro dans le basket. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller pas loin réellement, parce que j'estime que je suis pas allé loin comme je le voulais, dû à mes croisés, ce que je vous raconterai. Mais c'est ce qui m'a permis de me surpasser et d'en être là où j'en suis aujourd'hui, du coup, grâce au sport, à tous ces conseils-là que j'ai pu recevoir, qui m'ont pris des années à vraiment comprendre et à réellement intégrer. Donc, reste bien jusqu'à la fin, prends un carnet et un stylo, parce que les 2 conseils que je donne à la fin, c'est ceux qui, selon moi, m'ont le plus transformé réellement sur les 4, même si les 4 sont hyper importants. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, mais c'est pour que tu comprennes vraiment tout de A à Z. Donc, pour faire simple, qui je suis? Donc, très rapidement, moi, je m'appelle Nathan Rubinier, donc j'ai un business, j'ai 22 ans, je vis de mon activité en ligne et j'accompagne du coup coach, thérapeute et professionnels à vivre de leur activité sur Instagram en étant magnétique, aligné et authentique. Maintenant, passons. Premier conseil, qu'est-ce que c'est? C'est le stoïcisme. Vous avez déjà sans doute dû en entendre parler, que vous en ayez déjà entendu parler ou non. Sachez que ce que je vais vous donner comme data, etc., et bah, si vous en avez jamais entendu parler, bah, c'est cool, ça vous fera un nouvel apprentissage. Et si vous en avez déjà entendu parler, bah, c'est parfait parce que du coup, vous allez pouvoir l'intégrer à un autre niveau, au niveau de votre conscience. Parce que vous le savez, quand on nous répète des choses, bah, chaque année, si on vous répète la même chose ou le même conseil, bah, vous allez l'intégrer à chaque fois à un autre niveau et améliorer votre degré de compréhension vis-à-vis de ça. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que c'est le stoïcisme? C'est une philosophie qui, en gros, se base sur le principe que ça sert à rien de se prendre la tête avec les choses qu'on ne contrôle pas. Voilà, si je dois le dire grossièrement, c'est ça. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que ça m'a permis de lâcher prise sur énormément de choses. Je vous donne un exemple. En gros, comme j'ai dit, moi, à la base, bah, je vivais que pour le basket. Donc, depuis mes 8 ans, aujourd'hui j'ai 22 ans, depuis mes 8 ans, je fais du basket. Donc, ça fait 14 ans aujourd'hui. Et j'ai toujours aspiré à devenir pro. C'était ma seule motivation. Je voulais pas taffer, etc., comme mes parents ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment juste devenir pro parce que c'est ce qui m'animait, enfin, c'est ce qui m'animait, pardon, au plus profond, vraiment, de moi-même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que toute ma vie, je me suis énormément entraîné, etc. Et il y a 2 ans, le temps passe vite, c'est dingue. Il y a 2 ans, je me suis fait les ligaments croisés à des essais semi-pro au bout de 5 minutes d'essai. Ça veut dire que j'étais déjà dans un club qui s'appelle Paris 14. Du coup, c'était un bon club dans lequel j'avais bien progressé. J'avais plein de petites blessures qui m'ont un peu ralenti. Mais le jour où je fais les essais semi-pro, du coup, pour intégrer un club, donc c'était le club de Tremblay pour aller jouer en semi-pro, bah, au bout de 5 minutes, je me fais les croisés. Et ce qui se passe dans ma tête, c'est que quand je tombe par terre et je me blesse, je me dis, ok, je crois que je me suis fait les croisés. Je me lève, je vois que je marche, je me dis, ah bah non, je crois pas que je me suis fait les croisés, ça va. Finalement, je vais faire l'IRM, du coup, directement le soir même ou les jours qui suivaient. Je me souviens plus réellement. Et bah, on me dit que je me suis fait les croisés, il va falloir que je me fasse opérer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je ressens une forte boule au ventre, je ressens une forte oppression, je me sens pas bien. Et je me dis, mais comment je vais faire? Et rapidement, grâce à cette philosophie-là, j'ai pu rebondir. Et en gros, j'ai pu me dire, mais en fait, est-ce que je contrôle la blessure? Non. Est-ce que je contrôle le temps de rééducation, qui est environ de 6 mois à 1 an à chaque fois? Non plus. Donc, je me suis dit, OK, pendant 1 an, je vais être en études. Qu'est-ce que je peux faire à côté pour, du coup, vraiment rentabiliser tout le temps que je passais dans mon temps libre à faire du basket? Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui sort ou quoi que ce soit, pas réellement. Et du coup, en fait, j'ai besoin de voir que je progresse chaque jour. C'est même écrit, c'est même tatoué là, il y a écrit Kaizen. Je l'ai fait avant le documentaire d'Inoxtag au cas où. Et du coup, c'est une philosophie japonaise qui vise à être meilleur chaque jour d'1%. Donc, que ce soit dans tous les domaines, mental, émotionnel, personnel, professionnel, etc., peu importe. Et en gros, je me suis dit, faut que j'évolue. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai vu que, de par mon mental, etc., j'inspirais, je motivais mon entourage. Et je me suis dit, en fait, tu sais quoi, je vais me lancer sur Instagram. Et donc, je me suis dit, en fait, cette épreuve-là, je la contrôle pas au niveau de mes croisés, je peux pas gérer tout ça. Et donc, je suis lancé sur Instagram. Et c'est ce qui m'a permis derrière de développer une communauté en à peine 6 mois à plus de 40 000 abonnés, en partant de zéro. Mais parce que j'ai utilisé le stoïcisme. Je me suis dit, mais en fait, si je ne contrôle pas, pourquoi me prendre la tête? Là où beaucoup de personnes auraient pu
se dire, mais en fait, voilà, il m'arrive tout le temps des galères, c'est relou, nanana, nanana. Sauf que ça va pas t'aider, ça va t'amener nulle part, en fait, de faire ça, ou de penser comme ça. Donc, à chaque fois que tu vis quelque chose dans ta vie, demande-toi, est-ce que j'ai le contrôle? Est-ce que, du coup, je contrôle cet événement? Est-ce que c'est de ma faute si c'est arrivé? Ou est-ce qu'en vrai, bah, c'est arrivé et je peux rien y faire? En l'occurrence, moi, je peux rien y faire. Je suis allé m'entraîner, etc. Je fais les croisés. Enfin, voilà, fin du débat. Maintenant, est-ce que je contrôle le temps de rééducation? Non. Donc, ça sert à rien que je me prenne la tête et je me dise, waouh, vas-y, il me reste encore 6 mois, nanana, et comment je vais faire? Non, pas comment je vais faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rentabiliser ce temps? Et donc, je vous invite à vraiment à fond intégrer cette philosophie du stoïcisme parce que c'est celle qui m'a le plus aidé selon moi et c'est celle qui vous aidera le plus parce que cette philosophie, elle est juste incroyable pour lâcher prise sur pas mal de choses au lieu de vous bouffer, de vous en vouloir à vous-même et d'être dur avec vous-même alors qu'il n'y a pas, à l'être. Surtout que dites-vous que après ma première opération, 4 mois après, je me refais opérer au genou parce que j'arrivais pas à avoir l'extension complète. Et 2 semaines après mon opération, j'enchaîne avec une sciatique. Une sciatique que je traîne là depuis 2 ans maintenant. Donc vous imaginez, j'ai pris même plus d'1 an finalement à retourner sur les parquets. Et malgré tout, ça m'a jamais pris la tête en vrai. Parce que je me disais, en fait, c'est comme ça. Et si ça doit prendre un peu plus de temps, ça fait partie de mon storytelling. Et ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, mais en vrai, c'est trop bien. Ça me fait une histoire de ouf, ça me fera un storytelling de ouf de vivre des épreuves compliquées. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Et selon moi, c'est la meilleure manière de penser. Comme ça. Donc, intégrer le stoïcisme dans votre vie, c'est ce qui vous aidera énormément. Deuxième conseil, sache que tu ne peux pas vivre une vie extraordinaire avec une routine moyenne. Et ça, je l'ai compris en vrai assez tôt. Même dans mon enfance, etc., j'ai compris assez tôt qu'il fallait que je mette en place des habitudes, des choses concrètes qui allaient me permettre de créer un effet papillon. Ce qu'on appelle effet papillon, c'est tout ce qui va être, je vous donne un exemple, si admettons tous les jours vous lisez 5 pages de livres, alors oui, ça paraît insignifiant, mais à l'année, ça fait quand même pas mal de pages. Ça fait, si mes calculs sont bons, ça doit faire plus de 1500 pages, en gros. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que tu peux avoir lu beaucoup de livres. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu prennes conscience de ça et que tu te dises pas, en fait, lire 5 pages de livres tous les jours, ça sert à rien. Non, ça sert. C'est l'effet papillon qui est le plus important. En fait, à cause des réseaux, etc., on a trop tendance à vouloir des résultats rapides, vouloir des résultats concrets. Et si ça marche pas, si on n'a pas des résultats rapidement ou dans les mois qui arrivent, on estime que ça ne fonctionne pas finalement et que c'est autre chose qui fonctionne. Et après, on est hypé par la nouveauté, etc. Donc par l'ego, par croire qu'il y a mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Et finalement, après, on tourne en rond dans un cercle vicieux que dans l'overthinking et on quitte le corps et au final, après, c'est le bordel. On fait que penser, remettre en question ce qu'on fait et c'est pas le but. Donc, ce qui va être hyper important, c'est de mettre en place du coup une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une bonne routine quotidienne. En gros, pour faire simple, ça va être genre tout ce qui va être sommeil, énergie, alimentation, mouvement et relations. Si tu n'as pas un bon sommeil, si tu n'as pas même ces 5 choses, sache que ce qui t'attend en travaillant dur, etc., c'est juste le burn-out. Et je peux t'assurer que c'est beaucoup plus, tu vas beaucoup plus y gagner à travailler 1-2 mois en faisant attention à ton sommeil, etc., etc., etc. Et tu iras beaucoup plus loin qu'en travaillant 4, 5, 6 mois en te disant je travaille 14 heures par jour, etc., etc. pour au final faire un burn-out et être off pendant 2-3 mois ou avoir du mal à te remettre réellement dedans parce que tu te seras épuisé, mais au maximum. Donc, alimentation, sommeil, énergie, mouvement et relations, c'est les points les plus importants. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie au quotidien. Le sommeil, c'est ce qui va te permettre à ton cerveau de récupérer, d'intégrer tout ce que tu vas apprendre, etc. L'énergie, forcément, si tu n'en as pas d'énergie, tu feras rien. Tu vois, c'est comme quand tu es très fatigué, quand tu as dormi 2 heures, etc. Ou que ça fait, 3-4 jours que tu dors 5 heures, tu vois que ton énergie, elle est différente. Quand c'est la fin de journée, ton énergie, ça dépend après, ça, les chronotypes et tout. Mais quand tu as peu d'énergie, tu peux pas faire grand-chose, pour faire simple. Ensuite, l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que l'alimentation, tout ce que tu vas ingérer dans ton corps, c'est tout ce que ton corps va intégrer. Si tu manges McDo, etc., sache que déjà, c'est comme si tu mangeais rien. C'est pour ça que le soir même, tu peux avoir après grave la dalle ou le lendemain matin, tu as grave faim parce qu'en fait, ton corps va voir qu'en fait, c'est que des déchets. Par exemple, quand tu manges un McDo, c'est que des déchets. Il y a rien de... Ton corps ne récupère rien de tout ça, pas de protéines, rien du tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu manges, je ne vais pas être grossier, mais en gros, du n'importe quoi. Et le fait de manger de n'importe quoi, ça fait que même toi, dans ton énergie quotidienne et même dans ta vision de toi, c'est pas le mieux. Et pour après incarner la meilleure version de toi qui a atteint ses objectifs
Et pour te rapprocher de tes objectifs, bah, c'est encore plus compliqué. Donc, faire attention à ce que tu manges, prioriser du coup des éléments, enfin des aliments qui vont être vrais, qui vont pas trop de produits chimiques, ça c'est le mieux. Et éviter voilà, tout ce qui est produits transformés. Bien sûr, moi j'en mange des produits transformés, moi aussi je mange des fast-food, etc. Il n'y a pas de perfection, il ne faut pas non plus être dans des extrêmes. Mais quand je suis dans mes périodes d'ordre où je travaille, etc., oui, je ne bois pas de boisson, je bois que de l'eau, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de manger quand même du riz, des steaks, des protéines, de la viande et des choses comme ça, qui vont permettre de me donner de l'énergie et en fait de bien manger, parce que ce que tu manges, c'est ce que tu es, tout simplement. Mouvement, c'est le sport. Si tu fais pas de sport, pareil, compliqué de diminuer ton stress au quotidien, etc. Et d'augmenter aussi ton énergie. Et tout ce qui va être les relations. Si tu as un mauvais environnement, un mauvais entourage qui te transmet beaucoup de croyances limitantes, c'est très compliqué, etc., bah malheureusement, ça va te créer un plafond de verre. Tu vas tout le temps douter de toi. Ton environnement va tout le temps te remettre en doute. Et c'est pour ça que souvent, ceux qui commencent l'entrepreneuriat, par exemple, bah, le plus dur, c'est quitter, on va dire, son environnement ou alors changer d'environnement. En gros, quitter l'environnement dans lequel on a toujours vécu, qui nous a amené là où on est aujourd'hui, pour aller vers, du coup, d'autres personnes qui ont une autre manière de penser, qui ont un autre paradigme, une autre vision du monde, enfin, ouais, ça, une autre vision du monde, et qui permettent, du coup, derrière, d'aller chercher des gros résultats, à exploser, aller atteindre ses objectifs. Moi, je sais que c'est lorsque j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui avaient environ mon âge ou même un peu plus jeunes, etc., et qui avaient fait déjà des grandes choses, en tout cas à mes yeux à ce moment-là, bah, je me disais, mais waouh, c'est incroyable. Et leur manière de penser, c'était exactement la même que la mienne. Je me sentais compris, c'était incroyable. Et vraiment, avoir un groupe, c'est hyper important. De toute façon, l'être humain, on est des êtres sociaux. Donc, t'enfermer dans ta tour d'ivoire, ça c'est ce que j'ai lu dans le livre Les 48 lois du pouvoir, t'enfermer dans ta tour d'ivoire, donc dans ta tour comme un peu réponse dans Disney, et ben c'est pas ce qui va t'aider. Faut pas que tu restes seul. Donc ça, c'est un point qui est hyper important et qu'il faut que tu retiennes. Donc, fais attention à ces 5 choses parce que sache que moi, si je dois te donner un exemple, quand j'ai arrêté là, il y a peut-être 2 mois, un moment, pendant un mois quasiment, je faisais quasiment plus de sport, bah, je peux t'assurer que mon stress au quotidien avait énormément augmenté. Mon overthinking aussi, c'est-à-dire que je faisais que penser à H24 à 10 000 trucs, etc. J'étais que dans la tête, je quittais le corps, j'étais plus dans le moment présent, j'étais plus vraiment même épanoui ou heureux ou quoi que ce soit. Et en fait, ça m'a pas aidé. Par contre, et j'avais encore plus de mal aussi à sortir de ma zone de confort. Par contre, quand j'ai repris le sport, quand j'ai repris du coup mes séances vraiment, aller 3-4 fois par semaine à la salle, etc., faire des trucs qui sont challengeants pour moi. Par exemple, moi, je suis pas un grand fan des tractions et des dips. Et ben maintenant, je fais que des tractions et des dips dans mes entraînements. En tout cas, j'en fais beaucoup. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un truc que j'aime pas vraiment de base, mais le fait de le faire, et ben ça me fait sortir de ma zone de confort. Et le fait de sortir de ma zone de confort, ça me permet de sortir de ma zone de confort au quotidien. Que ce soit quand je dois faire des trucs chez moi, que ce soit quand je dois faire bah, du coup des choses dans mon business qui sont hyper désagréables que j'ai pas envie de faire, bah, je vais les faire beaucoup plus facilement parce que du coup par le sport, bah, je le fais. Du coup, bah, le faire après dans la vie derrière, c'est beaucoup plus simple. Et je peux vous assurer que vraiment, si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, pardon, dans le business, des choses comme ça, faites du sport, sortez de votre zone de confort un peu au quotidien en faisant du sport, et je peux vous assurer que tout sera beaucoup plus simple. Donc moi, ce que j'ai changé, pour que vous puissiez prendre un peu conscience aussi des habitudes que j'ai pu changer, ça a été me coucher plus tôt, éviter les écrans 30 minutes, 1 heure avant d'aller me coucher et en me levant. Ça a été prendre 30 minutes juste pour moi le matin, avant de commencer à bosser, etc., pour vraiment voilà, manger, prendre mon temps et prendre le temps de me réveiller sans être directement la tête dans le taf. Ça a été bah, voilà, arrêter les boissons et boire que de l'eau. Sauf cas exceptionnel quand je sors avec des amis ou des choses comme ça, où là, oui, je m'autorise à prendre des boissons et tout quand on mange des fast-food, etc. Mais du coup, majoritairement, j'évite à fond. Et je pense que je dois avoir d'autres habitudes, mais là, qui me viennent pas. Mais voilà, j'ai eu plein de petites habitudes comme ça qui m'ont permis du coup d'atteindre plein d'objectifs que je m'étais fixés et d'avoir de l'énergie au quotidien et surtout, bah, en fait, bah, de foncer, d'être comme sur une autoroute, foncer, rouler à fond et tout en prenant le temps d'être dans le moment présent et en réussissant, on va dire, à allier lâcher prise et atteindre d'objectifs. Donc voilà, ça m'a apporté de la clarté, ça m'a permis d'avancer tout droit et surtout bah, d'avoir de l'énergie au quotidien. Troisième conseil, ta vie est le reflet de l'histoire que tu te racontes. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, vous devez tous connaître quelqu'un qui blâme le monde, blâme le fait que bah, lui arrive tout le temps des galères, que c'est tout le temps la merde dans sa vie, etc. Et sache que bah, ça, c'est qu'une histoire que bah, la personne se raconte.
Par exemple, moi, j'aurais pu en réalité me raconter la même histoire au basket. Quand je fais les croisés, quand j'ai eu ma deuxième opération, quand j'ai enchaîné avec la statique, j'aurais pu dire, ouais, il m'arrive que ça, il m'arrive que des galères à moi, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. et blâmer le monde. Et au lieu de ça, j'ai décidé de me raconter l'histoire, une autre histoire. L'histoire plus positive où je me dis, trop bien, ça va me faire un storytelling de ouf quand je ferai des conférences plus tard et je raconterai mon histoire et j'aurai atteint mes objectifs. Euh, c'est cool parce que ça va me permettre d'encore plus évoluer. Si ça arrive, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un signe, c'est que ça va m'apprendre des choses. Et en fait, j'ai essayé de voir le positif à fond et ta vie, c'est exactement ça. Si dans ta vie, par exemple, tu te dis, bah ouais, moi je suis nul, je suis bon à rien, etc., bah tu seras nul et bon à rien. Par contre, si tu dis que bah, moi je peux tout faire, je peux tout atteindre, quand je me donne les moyens, j'y arrive, etc., et bah tu y arriveras et ce sera déjà beaucoup plus simple pour toi. Donc, raconte-toi l'histoire au quotidien, et ça, c'est vraiment un conseil qui est hyper important, que tu veux te raconter. Parce que l'histoire que tu te raconteras sera vraie dans tous les cas, qu'elle soit négative ou positive. Parce que ce que tu vas répéter au quotidien va influencer ton subconscient qui est du coup l'entre-deux entre ton conscient et ton inconscient. Et c'est ce qui va du coup dicter pas mal de choses dans ta vie. Par exemple, quand tu rentres chez toi, moi par exemple, quand je rentre chez moi, ce que je fais, c'est que directement, j'ai un mécanisme où j'ouvre le frigo et je regarde s'il y a un petit truc que je peux manger. Bah, ça, c'est quelque chose qui est intégré dans mon subconscient. C'est des mécanismes voilà, de tous les jours que je ne vois pas, qui sont inconscients, qui sont naturellement, mais qui peuvent impacter ma vie. Bon, là, en l'occurrence, ça n'impacte rien dans ma vie, ce frigo. Mais du coup, sur plein d'aspects de ma vie, par exemple, quand je me lève le matin, si je commence à scroller sur TikTok, etc., Instagram et tout, et bah, ça, c'est quelque chose qui va m'impacter. Et pas forcément positivement. Parce que je vais être sur les réseaux, directement à scroller, etc. Mon attention baisse au fur et à mesure. Enfin, pareil, ça aide pas du tout. Et ce qu'il faut, c'est que vous preniez conscience de ça, c'est que vos habitudes voilà, du quotidien peuvent avoir un gros impact dont vous n'avez pas conscience. Mais surtout, l'histoire que vous allez vous raconter bah, va avoir énormément d'impact également. Parce que ce que tu répètes, quand t'en prends conscience, et bah, c'est ce qui va dicter ta vie. Et lorsque tu comprends ça réellement, bah, tu peux enfin devenir le maître du jeu et réussir à avoir la vie que tu veux, à condition d'y croire profondément et de mettre des actions en place, bien sûr. Et moi, il y a un exercice que j'ai fait que je peux vous donner. C'est que je m'amusais à faire un journal, enfin du journaling, ça m'arrive de le faire, j'en fais pas tout le temps, mais j'en fais le soir où j'écris les 3 points positifs de ma journée, les 3 points améliorables. Et j'aime bien aussi, du coup, identifier un peu les croyances limitantes ou les croyances que j'ai eues dans la journée qui m'ont pas forcément aidé. Et du coup, les changer. Par exemple, si je me dis, ah bah, ouais, je me sentais pas légitime de faire ça. Non, je suis légitime parce que. Et en fait, je vais casser toutes les croyances, toutes les barrières que j'ai pu avoir pour pouvoir, du coup, y mettre un terme et tout simplement, bah, me raconter l'histoire que j'ai envie de me raconter et atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et le quatrième conseil, donc le dernier, c'est celui qui est selon moi le plus important et sur lequel il faut que je prenne des notes, c'est que ton mindset fait tout. Aujourd'hui, dans le business, dans le sport, dans ce que tu veux, 95% du mindset, c'est 95% de mindset et 5% de stratégie. Ça veut dire que 95% de ton mindset va te faire avoir des résultats ou non. Parce qu'en fait, c'est que ça aujourd'hui qui va le bloquer. Il y a plein de personnes qui peuvent avoir la même stratégie, la même méthode. Pourquoi les personnes ont des résultats différents? Tout simplement parce qu'ils sont différents, ils ont une manière de penser différente, ils ont des croyances différentes, ils ont une identité différente, ils ont des ancrages dans leur subconscient, etc. différents. Donc forcément, ça vient impacter leur vie, leurs résultats et leur manière d'utiliser la stratégie ou la méthode. Et ça, lorsque tu le comprends, c'est là où tout change. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne fasses pas les choses en te disant ah bah faut que j'ai des résultats rapidement. Il faut que tu arrives à te focus sur le processus pardon, en te disant que bah, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va payer, et tu le sais, et tu as la foi et tu as la croyance et tu sais que ça va marcher, qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné dans le basket jusqu'à aujourd'hui. Et oui, ok, je suis pas devenu pro. J'ai failli potentiellement devenir semi-pro, mais c'est pas un souci parce que tout ça, ça m'a permis après de me lancer dans l'entrepreneuriat et atteindre des choses que j'aurais jamais pensé atteindre en à peine un an dans l'entrepreneuriat. Mais parce qu'il faut simplement, du coup, bosser à fond son mindset et constamment se rappeler que oui, je suis sûr que je vais y arriver et que c'est pas les résultats extérieurs qui doivent dicter le fait que je fasse ou pas. Parce que moi, si je te dis aujourd'hui que là, tu as Dieu ou l'univers, peu importe qui te dit, bah, dans 5 ans, je peux t'assurer que tu fais 20 000 euros par mois, que tu es trop heureux, que tu as une famille, des enfants, ou peu importe. Mais en gros, tu as, voilà, le rêve que tu souhaites atteindre. Mais par contre, tous les jours, il faut que tu fasses X choses, X choses, X choses. Et ces X choses, c'est que des trucs désagréables. Et bah, je peux t'assurer que tu vas le faire. Et tu peux répondre à cette question. Si dans 5 ans, tu as Dieu ou l'univers qui te dit que oui, 100% tu vas réussir, tu vas atteindre cet objectif-là, mais par contre, qu'il faut que tu fasses
1000 pompes ou que tu fasses X choses ou quoi, tous les jours. Et après, tu y arriveras, c'est sûr et certain. Ou alors 1000 appels ou peu importe, ou tu envoies 1000 messages par jour ou quoi. Et bah, si tu sais que tu as la garantie à la fin de l'avoir, de réussir, bah, tu te diras, bah, j'y vais. Et donc, de ce principe-là, il faut que tu te dises que, bah, en fait, tu n'as pas de raison, il faut que tu y ailles, il faut que tu crois en toi. Parce qu'il n'y a rien qui va te garantir que tu vas réussir dans la vie ou du tout. La seule garantie, c'est toi et ta foi et ta croyance. Donc, like, abonne-toi, enregistre cette vidéo et je te souhaite bon courage pour la suite, déchire tout et surtout, bah, relis les notes parce que j'espère que tu as pris des notes parce qu'il va falloir que tu prennes des notes si tu veux intégrer les choses. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!